Salut Lily. Alors, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis chaud, hyper chaud. Super, je te rappelle la règle du jeu. J'ai 2 bols. Le tien est rempli de bonbons et le mien est vide. Chaque seconde, je rajoute un de tes bonbons dans mon bol. Ok? Et j'arrête quand t'arrives au studio. Oui, ça va, en gros, je dois speeder, c'est bon, c'est compris. Exactement. Ok, t'es prêt? Oui. 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti. Allez. 3, Tiens, pardon, poussez-vous. Speed, Rocky! Oui. Oh mince, c'est pas par là, je me trompe, je perds du temps et je perds des bonbons. La loose. 8, Vite. 10, Non. dépêche-toi! Mais oui, mais je vais hyper vite là. La notif! Bon, Rocky, dépêche-toi, ok? Le colis est presque là! Ok, j'arrive. 25, 26, 27. Voilà, je suis là. What? Attends, mais mon bol est vide là. Oh non, c'est pas possible. Ah, désolé Rocky, mais t'as pas vraiment été très bon sur ce challenge. Mais si tu veux, on partage le mien. C'est vrai, tu ferais ça? Oui, mais plus tard, car là, c'est l'heure du colis mystère. Oh, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus tard quand il s'agit de manger des bonbons. Comme d'habitude, on va vous donner 3 super indices pour deviner notre colis du jour. Yes, et on commence avec l'indice sonore de Loli. Pas mal. Vous reconnaissez ce son? Si pas, c'est pas grave, je vais vous donner mon indice Rocky Style. Aujourd'hui, c'est un indice en vers, avec des rimes comme dans les poèmes. Écoutez ça. Si vous me chaussez, je vous fais glisser et virevolter. Eh, pas mal. Même en été, tournoyer et trébucher. Tu t'emballes là, Rocky. Mais toujours pour s'amuser. T'as vu comment je gère? Avec ça, même pas besoin de c'est dans le scan. Ah non, pas question de goûter le c'est dans le scan. C'était une blague, MDR, j'adore trop le c'est dans le scan. Alors les amigos, vous avez deviné? On va vérifier ça ensemble. Vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1, on ouvre. Bon, Rocky le poète, t'as pas un petit rappel à faire aux amigos? Mais oui, carrément. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, les amigos. C'est la seule façon de savoir qui sera l'amigo du jour. Et si ça se trouve, aujourd'hui ce sera toi. Trop stylé, non? Hyper stylé. Bon allez, ouverture. Tada! Des patins à glace, parce que aujourd'hui notre thème c'est Le patinage. Ah, j'adore le patin à glace. C'est une activité d'hiver vraiment trop cool qu'on peut pratiquer comme un loisir ou carrément comme un sport. En fait, les patins existent depuis méga longtemps, plusieurs milliers d'années, vous imaginez? On pense que le patin, donc la chaussure avec une lame en dessous, a été inventé en Scandinavie. C'est une région où il fait très froid et où il y a beaucoup de lacs. Les humains de l'époque ont inventé les patins pour pouvoir traverser les lacs gelés plutôt que de devoir les contourner. Trop malin, hein? Mais attention, à l'époque, les lames n'étaient pas en acier. C'est vrai, elles étaient sculptées dans des os d'animaux. Oh, que trop dégueu. Pour avoir les lames en acier, il faut attendre le 19e siècle. C'est d'ailleurs à la même époque qu'est construite la première patinoire artificielle en Angleterre. Cette première patinoire couverte s'appelait le glaciarium. Et à l'époque, c'était une vraie innovation. Parce qu'avant ça, les gens allaient seulement patiner à l'extérieur, sur les lacs et les rivières gelées. Patiner, c'est vraiment l'éclate. Moi, je kiffe trop. Je fais des pointes de vitesse en mode BG qui gère à fond. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est d'aller un jour à Ottawa, au Canada. C'est là qu'il y a la plus grande patinoire du monde. La patinoire d'Ottawa est une patinoire à ciel ouvert qui mesure 7,8 km de long. Oh non, mais vous avez vu comment c'est grand? Ils doivent faire des spectacles de fou avec une surface pareille. Oh oui, c'est clair. C'est vrai qu'il y a des compagnies qui sont spécialisées dans les spectacles sur glace et qui en proposent un nouveau chaque hiver. Et c'est souvent super beau. Oh, mais Lily, ça me donne une idée, Ginny. À quand le show de Rocky et Lily sur glace? Rocky and Lily on ice. Trop bonne idée, j'adore. Attends, mais tu sais patiner, toi? Mais ouais, grave, je faisais du hockey sur glace avant. Je gère de ouf, tu veux tout savoir. On pourrait aller patiner un jour ensemble, hein, t'en penses quoi? Ah ouais, carrément, ça me ferait trop plaisir. Ok, reste là, je dois juste vérifier que j'ai encore mon petit niveau. Il faut que je fasse un petit tour de piste, juste pour me chauffer, quoi. Ok, ça marche. Ah, patinoire de Liège, me voilà. Et voilà, j'y suis. Waouh, elle est trop belle, la patinoire de Liège. Ouf. Oh, et
En plus, il y a du niveau, vous avez vu ça? J'espère que je serai aussi fort que ça, moi. Go! Tu veux un type de pro? Un bon exercice pour l'équilibre, c'est de fixer un point précis et d'aller droit dessus. Ça motive. Une gaufre, par exemple. Bingo! Et maintenant, je peux la manger. Patiner et manger en même temps. Je suis vraiment un pro. Rocky is the best. Et voilà, les amigos, j'ai retrouvé mon level de pro. Je passe en mode turbo. Faites place à Rocky! Wouhou! Oh! Champion du monde! C'est bon, Lily, j'ai rien perdu de mon level. Je t'apprends le hockey sur glace quand tu veux. Trop cool, merci Rocky. De rien, de rien. Et tu sais Rocky, j'ai aussi mon petit niveau sur la glace moi. Mais c'est plutôt en mode de patinage artistique. C'est vrai, mais c'est carrément classe, ça! Rocky, Lily, que diriez-vous d'une petite battle sportive où chacun devra défendre son sport? Ah, on adore! Attends, je reviens tout de suite. Ok. Hop! Waouh! Ah ouais, carrément la tenue d'hockeyeur. T'es à fond toi Rocky. Ah ouais, quoi, pour gagner, il faut se mettre en condition, hein. Allez, vas-y, Loli. Première manche, Rocky et Lily, vous avez 10 secondes chacun pour expliquer en quoi consiste votre sport. On commence par toi Rocky. Ok, je suis prêt. Top chrono. Au hockey sur glace, c'est un peu comme au foot en fait. Il y a deux équipes qui s'affrontent pour mettre des buts. Sauf qu'à la place du ballon, c'est un palet et qu'il faut frapper dedans avec une crosse pour le mettre dans un but qui est giga... Oh zut! J'ai pas eu le temps. C'est beaucoup trop rapide, hein, Loli. T'as dépassé le temps Rocky. Oui, je sais, c'est bon, pas besoin d'insister. Allez, Oh là là. à moi. Top chrono. Le patinage artistique, c'est comme faire de la danse, mais sur la glace. On met de la musique et on invente des chorés avec des pirouettes, des sauts, des figures. Et là, il faut aussi une technique de dingue pour réussir. Oh. Fin du chrono. Bravo Lily. Un point pour toi. Je suis sûr que le chrono était plus long pour toi que pour moi. C'est pas juste. Deuxième manche. Vous avez 10 secondes pour expliquer si votre sport se joue seul ou à plusieurs. À toi Rocky. Ok. Top chrono. Le hockey sur glace, c'est un sport au top parce qu'il se pratique en équipe et travailler tous ensemble pour atteindre un objectif, c'est un truc que j'adore. Il faut la jouer solidaire avec ses coéquipiers. Tilly. Parfait, bravo Rocky. Parfait Rocky, tu es dans les temps. Oui, merci, carrément dans les temps même. C'est au tour de Lily. Top chrono. Quand on fait du patinage artistique, ce n'est pas tout à fait pareil. D'abord, on peut pratiquer seul, en duo ou en équipe. Par contre, comme pour le hockey, il faut être à l'écoute de son T'as raté. Ouais. Et c'est la fin du chrono. Temps dépassé pour Lily. Le point va à Rocky. Mais ouais, je suis trop fort. Dernière manche de la battle. Vous avez 10 secondes pour décrire la tenue pour pratiquer votre sport. Ok, c'est bon, je commence. Top chrono. Pour le hockey sur glace, on a des protections pour les jambes, pour la tête et pour les bras. C'est très important parce qu'avec ce sport, on peut parfois se faire mal sans faire exprès. Notre tenue est aux couleurs de notre club. Bravo. Ah, comment j'ai plié le game. Parfait Rocky. Tu es dans les temps. Ok, à moi maintenant. Top chrono. En patinage artistique, on peut porter des robes, des justes corps, des combinaisons et des collants. Ce que j'adore le plus, ce sont les tenues qui brillent, c'est juste trop beau. Oh, waouh, bien joué, Lily. Bravo à tous les deux, vous êtes ex-aequo. Oh yeah. Les amigos, quand on fait du sport, le plus important, c'est de donner le meilleur de soi. D'y aller à fond en mode warrior, quoi. Et c'est aussi très important de rester fair-play. Ça veut dire être bon joueur, respecter les règles et respecter son adversaire. Respecter son adversaire, c'est par exemple perdre sans râler et le féliciter quand c'est lui qui gagne. Ouais, pas comme toi, quoi. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je suis pas un mauvais joueur, c'est juste que j'aime pas trop perdre, quoi. Et puis, quand les autres perdent, j'aime bien le remarquer, quoi. Et vous, les amigos, vous êtes plutôt team hockey sur glace ou plutôt team patinage artistique? Dites-nous tout sur WhatsApp, laissez-nous des messages et des vocaux. Et surtout, envoyez-nous vos dessins. Genre moi en super hockeyeur, par exemple. Et comme ça, vous saurez peut-être notre amigo du jour, comme... Amandine. Il est juste trop beau ton dessin, Amandine. T'es une vraie artiste. Mais oui, surtout qu'Amandine n'a que 6 ans et demi. Waouh, trop beau. Merci, Amandine. Oh tiens, Lily. Vous entendez, les amigos? C'est déjà l'heure de la Corée de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, coin de main, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins. C'est pas la fin. Tape, tape,
préfères faire du hockey sur glace avec une tenue de patinage artistique ou alors faire du patinage artistique avec une tenue de hockey? Oh là là, c'est pas facile ton truc. Faire du hockey sans protection, ça doit faire beaucoup trop mal. Et moi, j'aime pas avoir mal. Donc tu préfères faire du patinage artistique en tenue de hockey? Je sais pas, en vrai, t'imagines, en tenue de hockey, ça pèse une tonne. Impossible d'être gracieux avec ça. Oh, et toi, tu préfères quoi? Bonne question. Lily, enfin, c'est ta question.